Alors la team YouTube, je vous aime, ok? C'est qui? C'est Ninam. C'est qui encore? C'est Ninam. C'est qui? Oh, c'est Ninam. C'est qui encore? C'est Ninam. C'est qui? C'est Ninam. C'est qui encore? C'est Ninam. Je suis de retour! Tout d'abord, Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon, population. Je vous demande pardon, population. je sais, ça fait 2 ans que j'ai déserté YouTube en fait. Mon cœur déborde de joie en fait en prenant cette vidéo. Je vous retrouve enfin ma YouTube famille. Et oui, et oui, et oui, et oui. Nouvelle vidéo introductive, nouvelle phrase introductive, YouTube. J'ai changé du tout au tout. Je reviens en force en fait. Vous me connaissez votre go. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est avec que Nina ne fait pas les choses à moitié. J'aime bien faire les choses, donc je viens pour vous servir de bons trucs en fait. Ça a pris du temps, mais je suis de retour et j'espère que vous avez kiffé les changements. Alors, pour les nouveaux sur ma chaîne YouTube, moi c'est Nina, je suis créatrice de contenu. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que vous puissiez aller me suivre. Approchez, j'ai un petit secret à vous donner. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager et laisser un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. Sans plus tarder, on y go. Alors aujourd'hui, c'est très simple, on se retrouve pour une FAQ. Une FAQ, ou devrais-je dire, une fois aux questions. Donc, j'ai laissé une boîte sur mon Instagram avec des nombreux à me bombarder de questions en fait. Donc, je pense que je vais reprendre en douceur avec ça. Ça fait un peu un update. Ça fait quand même 2 ans que j'ai déjà fait YouTube. Les questions que vous avez au sujet de ma vie, de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, pourquoi j'ai déjà fait YouTube et tout ça. J'y réponds aujourd'hui en fait. Let's go. Alors, j'ai toutes vos questions ici. Ah oui, parenthèse, j'ai remarqué un truc. Quand je laisse les boîtes de questions sur mon Instagram pour faire les FAQ, j'ai l'impression que vous ne vous lâchez plus en fait. Il y a des gens qui ont envie de dire des trucs, mais ils ne le disent pas. Mais quand je mets ma boîte anonyme, ma boîte de messagerie anonyme, mais là, vous vous lâchez. J'en reçois des questions. Je pense que je vais faire un combo des deux, en fait. Dans ma boîte Insta, basique, et la boîte de message anonyme que j'ai mis aussi en story Insta. C'est une combinaison des deux qui me permet de répondre à vos questions. Voilà. On va commencer par la grande question. Pourquoi tu as déserté YouTube? Alors, j'ai déserté YouTube parce que, pour vous dire la vérité, c'était pas vraiment de ma volonté, on va dire un peu, parce que j'avais un problème de temps et d'espace. Je m'explique. Le temps, parce que je pense, vous avez tous dû remarquer que pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, que je suis très, très, très active sur Instagram en partie et TikTok aussi. Parce que, avec les collaborations, mes contenus personnels à faire, j'avais pas trop de temps pour m'asseoir parce que YouTube, vraiment, ça prend du temps. M'asseoir, bavarder, tout ça. Et de deux, avec bien évidemment tous les contenus que je produisais parce que oui, je tourne à la caméra et la caméra, les vidéos prennent plus d'espace. J'avais plus d'espace en fait sur mon iPhone pour tourner parce que là, je tourne avec mon iPhone. Donc là, maintenant, j'ai refait tout mon emploi du temps. J'ai optimiser mon espace sur mon iPhone, ce qui fait que j'ai plus d'espace pour stocker l'énorme vidéo YouTube. Et quand j'ai finalement réussi à agencer tout ça, ça a permis que je puisse être là en face de vous aujourd'hui, face cam, pour recommencer YouTube. Prochaine question. T'es pas passionné par autre chose que la création de contenu, genre cinéma et autres? Franchement, j'y ai pas vraiment pensé, parce que là, je me dis, je peux pas faire tout à la fois en fait. Je sais pas si vous captez. Là, je me suis vraiment concentrée dans la création de contenu web, digital et tout. Mais je me dis actuellement, même si le cinéma, à vrai dire, ça me plairait bien de devenir actrice ou de jouer quelques rôles, pourquoi pas, j'aurais pas vraiment forcément le temps en fait de le faire. Je préfère faire une chose à la fois. Pas que la création de contenu est ma seule passion, non. Mais pour le moment, c'est la seule sur laquelle je me focalise. Est-ce que ça t'arrive de manquer de confiance en toi? Bien sûr, parce que je suis un humain, genre, même, je pense que même Kylie Jenner, à un moment donné, elle manque de confiance en elle, en fait, genre, on est des humains, quoi. Par moment, oui. En fait, je ne saurais l'expliquer, mais oui, ça arrive, et c'est complètement normal. Tu peux pas être là tout le temps et être à 100% et te dire, ouais, moi, je pompe, ouais. Il y a des jours, tu te lèves, tu vois ta face devant le miroir, tu te dis, mais non, aujourd'hui, non, tu vois.
Mais la confiance en soi, comme pour répondre à ta question, oui, effectivement, j'en manque des fois. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et pour arriver à un niveau de vraiment confiance en soi, il me fait genre te dire que ouais, j'ai quand même un minimum de confiance en moi, c'est du temps, en fait. Par exemple, quand moi j'ai commencé la vidéo, pour ne pas dire, j'avais même pas confiance en moi. Du coup, c'est venu avec le temps, c'est venu progressivement et voilà. Comment tu trouves tes inspirations pour tes articles? En fait, pour mes articles, je dirais la plupart du temps, Pinterest. Je suis désolée, mais celle qui dit qu'elle utilise pas Pinterest là, c'est fou. En fait, la plupart du temps, Pinterest. Mais, on va dire que ce que je fais moi, c'est pas genre voir une tenue et essayer de reproduire exactement la même chose. Non, je peux m'inspirer d'une tenue, changer des trucs en fait pour que ce soit à mon goût en fait. Parce que les tenues, des fois tu vois c'est beau genre, mais c'est un peu tout mal, t'as vu. Donc du coup je m'inspire un peu de ça et puis de quelques Instagrammeuses aussi que je suis, des londoniennes, des américaines et quelques françaises aussi. Voilà. À part les réseaux sociaux, est-ce que tu fais un autre taf? Non. À part les réseaux sociaux, je suis juste étudiante. Voilà, je fais rien d'autre. Est-ce que tu peux partager les tenues que tu ne portes plus ou que tu ne veux plus avec moi, s'il te plaît? Bon, déjà, mes tenues que je porte plus ou que je veux plus, déjà, je les offre. Je les donne. Bon, je vais pas donner plus de détails, mais je les donne. Et je ne sais pas, j'ai un petit souci avec le fait de donner mes tenues à des personnes qui me connaissent. Je ne sais, oui, je vais dire ça comme ça. Qui me connaissent. Non. Je vais donner mes tenues à des personnes, voilà, faire des dons aux orphelinats, au village et tout. Genre, donner mes tenues à des personnes qui ne savent pas du tout d'où elles proviennent. Du coup, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Dans quel pays ou continent vas-tu passer tes vacances? Yeah! Ça là, ça, mes go de waouh. Je suis en train de préparer un plat avec mes go là. Mes go sur oreille. Cet été, ça va être chaud. Je vais pas donner plus de détails, mais si je le veux, je vais bouger du Togo en vacances avec mes go. Donc, du coup, restez à l'affût. Vous saurez bientôt sur Insta où est-ce que je me rends pour les vacances. Pourquoi tu n'as pas opté pour des études à l'extérieur, genre Europe ou Amérique, et vous êtes resté au pays pour continuer? Alors, ce qu'il y a à savoir sur moi, je pense que tout le monde le sait, je suis l'enfant unique de mes parents et j'ai des parents très protecteurs. Je pense que vous le savez tous, j'ai 21 ans, mais j'ai quand même un coup-feu. À 22h, je vais être chez moi en fait. Et j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, ils estimaient que j'étais pas assez forte d'esprit pour me laisser seule dans un pays étranger en fait. Parce que là-bas, oui, tu es laissé à toi-même, il y en a, ils réussissent pleinement ça, mais si mes parents jugeaient que c'était pas bien pour mon âge de partir en Europe, voilà, c'est ça qui a fait que moi je m'y suis pliée. J'ai eu un bac français, normalement j'étais censée partir, mais je ne suis plus partie. J'ai eu mon bac français, je suis restée à Lomé. J'ai continué mes études universitaires à Lomé, ça m'a pas gêné plus que ça, voilà. Est-ce que ça t'arrive par moment de te comparer aux autres créatrices de contenu? Alors, pour être honnête avec vous, en fait, c'est ce que j'avais de dire cette phrase-là avant de vous donner mon avis sur quelque chose. On est des humains. Je suis un être humain. Et les sentiments comme la comparaison avec autrui, la convoitise et consorts, ce sont des sentiments humains. Et quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais éprouvé ça, ment en fait. Du coup, moi je pense que le gros travail en fait à faire, c'est ne pas laisser ce sentiment devenir maladif ou aller dans le mauvais sens en fait. D'où maintenant je vais répondre oui, bien sûr, ça m'arrive de me comparer aux autres, c'est tout à fait normal et humain. Mais le problème maintenant, c'est que quand tu te compares, faut pas te comparer à un point où tu vas te dire, tu vas commencer par envier les opportunités des autres ou carrément les convoiter, ou il y en a même qui vont aller jusqu'à être vraiment en colère lorsqu'il y a un autre créateur de contenu qui a eu un contrat que lui n'a pas eu. Aller jusqu'à ce niveau, ça c'est vraiment pas extrême. Ça, je n'en suis pas là. Mais bien sûr, ça m'arrive quelquefois de me comparer à d'autres créateurs de contenu. Mais je me dis en soi, toi aussi tu as tes forces, tu as tes faiblesses. Les autres ont leurs forces et leurs faiblesses. Bon vent à tout le monde en fait. On est tous là pour s'amuser. Voilà. Et si aujourd'hui quelqu'un a eu, c'est bien, c'est son art. Demain toi aussi tu auras en fait. Moi c'est ma manière de penser. Demain toi aussi tu auras, ainsi de suite. Chacun a son tour chez le coiffeur. Donc même si par moment ça m'arrive de me comparer à d'autres créateurs de contenu, je me ressaisis très vite.
Moi, j'ai cette capacité-là. Mais c'est juste que je me rends compte que, ah, tu as tes forces, tu as tes faiblesses. L'autre aussi a ses forces, il a ses faiblesses. Et bon, on va tous dans le domaine, en fait. Je peux connaître ton nom de famille si possible, merci. Non, ce n'est pas possible. Je l'avais déjà dit par le passé, je réitère mes propos. J'ai choisi d'être sur les réseaux, moi. Pas mon père, pas ma mère, pas mes proches, en fait. Donc, mon nom de famille, je ne trouve pas ça important que vous le sachiez, en fait. Qu'est-ce que ça change là? Je suis une âme, je suis là, je sers du contenu, je fais ce que j'aime. Et je ne vois pas pourquoi j'irais exposer mon nom de famille sur les réseaux sociaux. Voilà quoi, parce que ça n'impliquerait pas que moi. Ça impliquerait aussi mon père. Et je ne veux pas dire qui est mon père ou de quelle famille je proviens. Donc du coup, vous ne saurez pas mon nom de famille. Et nous. Tu fréquentes quelle école et c'est quoi ta filière? Bah, je fréquente l'école supérieure des affaires, ESA. Et pour ma filière, je suis en CGE, comptabilité et gestion des affaires. Ça ne te dirait pas d'organiser un truc pour qu'on puisse prendre des photos avec toi? Un meet-up, c'est ça? Ok, d'accord. Pourquoi pas? Cette question, elle revient tout le temps quand je mets ma boîte à questions sur Insta. Ouais, on aimerait bien que tu organises un meet-up, on veut te voir, on organise un meet-up et tout. Je pense que cette année, si je le veux, je vais exaucer vos souhaits. D'accord? Je n'en dis pas plus. Mais j'espère que quand je vais le faire, vous serez là. Et j'ai hâte, vraiment hâte, si ça se fait par la grâce du Seigneur, de vous voir en fait, en vrai, de passer du temps avec vous, d'échanger avec vous. Ça serait trop bien! Je suis à quel âge? J'ai 21 ans. Voilà, je suis dans ma 22e année. On va terminer avec une affirmation plutôt, parce que ça, c'est pas une question. I love your work. Merci beaucoup, franchement ça me fait super chaud au cœur et plaisir de voir que vous êtes là en fait. La team, vous êtes présent, vous likez, vous partagez mes vidéos. Des fois même je suis derrière, je vois le nombre de partages des photos, je me dis waouh, genre vous êtes là en fait. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir et à quel point je suis reconnaissante en fait de vous avoir dans ma vie, d'aimer mes contenus, de me soutenir dans ce que je fais, dans ma passion. Merci, merci beaucoup d'être là. J'espère que la famille s'agrandira. Moi, je ferai toujours de mon mieux pour vous servir le meilleur de moi-même. Du coup, voilà pour ma vidéo YouTube. J'espère que vous avez aimé. Comme je l'ai dit au tout début de ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et laisser un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde. Bisous. Abonne-toi. C'est qui encore, c'est